Bon, on va voir aujourd'hui euh, la demande de permis de construire, le dossier de permis de construire, et on va faire un petit parcours sur les pièces graphiques qui composent ce dossier de Mhm. permis de construire. Donc, ce que je vais te montrer, c'est le formulaire. Oui, Je vais prendre le 13406-15, parce qu'il y en a d'autres. Donc, je vais prendre celui-là. Ça, c'est le, tout le formulaire complet. On va le parcourir ensemble. Je vais t'expliquer et je vais te montrer un exemple réel, d'ailleurs, que je suis en train de faire euh, mhm. en ce moment. D'accord? Donc, je vais descendre un peu vite juste pour te montrer la liste des pièces graphiques et après, si tu veux, on revient sur tout ça. Donc, D'accord. dans la page 10/18, Oui, tu as la liste des pièces obligatoires. Tu vois mon écran? Ouais? oui, oui, je OK. vois. Alors, la première, le premier document, c'est le plan de situation. D'accord? Alors, je vais te montrer un plan de situation réel. Je vais ouvrir celui-là. Tac. Voilà. Donc ça, c'est un vrai dossier. D'ailleurs, que je vais déposer même, je crois que cet après-midi. Ça, c'est Mhm. la page de garde. D'accord? Donc, j'ai mis une petite photo avec les coordonnées du maître d'ouvrage, etc. J'ai mis un petit texte ici, comme quoi ce ne sont pas des plans d'exécution, c'est juste un plan de permis de construire. D'accord? Donc, le plan de D'accord. situation, c'est ça. Ça, c'est au format A3. Tu vois, il y a le cartouche. Là, ça, c'est mon cartouche un peu personnalisé avec une couleur grise de fond. J'ai toutes les Mhm. coordonnées. Bon, tu connais ce que c'est qu'un cartouche, les coordonnées, les projets, l'échelle, le nord, enfin tout ça. Et le plan de Oui. situation, justement, ce sont un ou deux plans qui permettent de situer le projet. Donc, moi, j'ai mis ici un extrait du plan de Google Maps, tu vois, Mhm. où on voit un petit peu ce qu'il y a dans la commune. Là, il y a un parc, donc là, il y a un autre parc. Il y a quelques éléments qui permettent d'identifier. Donc, ici, il y a le chemin de fer. Donc, les gens, enfin, les instructeurs de la mairie connaissent très bien la commune. Ils vont se repérer tout de suite, tu vois, avec ça. Et j'ai mis à droite un petit zoom sur une photo aérienne aussi de Google, Google Maps. D'ailleurs, c'est marqué ici. Je vais zoomer si j'arrive à zoomer. Tac. Et, et là, on voit la parcelle. Donc, la parcelle, elle est là. Ici, il y a le petit symbole de Google Maps. Mais même encore mieux, j'ai fait un petit cercle sur l'espace papier de l'AutoCAD, sur la présentation. J'ai créé Mhm. un calque qui s'imprime en rouge. Donc, si tu veux renforcer tes compétences sur AutoCAD, tu peux aller sur mon site. Il y a toutes les vidéos sur l'onglet cours. Et voilà. Donc, le plan de situation, c'est justement situer le projet, situer la maison, le bâtiment, la parcelle. D'accord? D'accord. Donc, le deuxième plan, donc je vais cocher ça ici, clic. Le deuxième plan, c'est un plan de masse. D'accord? Donc, c'est quoi le plan de Mhm. masse? Le plan de masse, euh, c'est celui-là. Dans le plan de masse, c'est, si tu veux, moi j'explique toujours comment se rappeler de ce que c'est qu'un plan de masse. Un plan de masse, c'est où justement on voit tout. On voit comme si on était un oiseau, tu vois, un oiseau qui survole et qui passe par-dessus. Qu'est-ce qu'il voit, l'oiseau? L'oiseau, il voit la rue. Ici, nous avons la rue. L'oiseau, il voit tout le terrain, la parcelle. J'ai mis une petite couleur Mhm. verte pour bien identifier, pour bien faire ressortir que c'est notre parcelle. Il voit les toits, il voit les arbres, il voit le garage. Voilà. Un plan de masse, c'est un plan vu du haut, vu comme un oiseau, si tu veux. C'est quoi la différence entre un plan de masse et un plan de toiture? La seule différence, c'est le même plan, sauf que le zoom, il est différent. Dans un plan de masse, c'est un zoom plus large, tu vas voir toute la parcelle.
Là, c'est une petite parcelle. Mais supposons que Mhm. comment? Ce sont des grandes parcelles de logements collectifs où il y a des dizaines de bâtiments. Donc, on va voir toute la zone des bâtiments, tu vois. Mhm. C'est ça le plan de masse. La différence avec un plan de toiture, c'est que le plan de toiture, c'est juste un zoom sur la toiture, pas sur le reste de la parcelle. D'accord? D'accord. Ça, c'est le deuxième plan, le plan de masse. Donc, on va cocher ça. Tac. Après, nous avons un plan en coupe. Donc, là, sur mon permis, donc j'ai d'abord le plan de masse état existant, c'est marqué ici en cartouche. Et le suivant, c'est le même, sauf que c'est marqué état projeté. Donc, tu verras, petite différence. Bon, on ne va pas rentrer dans l'explication du projet. C'est juste les pièces, les documents graphiques, d'accord? Après, j'ai les coupes. Mhm. Donc, ça, c'est la coupe A de l'état existant. Et ça, c'est la coupe, non, pardon, ça, c'est la coupe de l'état projeté. Je l'ai mis à l'envers. Et ça, c'est la coupe de l'état existant. Je vais remonter ça ici. Voilà. Donc, la coupe A, état projeté, état futur, état existant. La coupe B, dans l'autre sens, état projeté, état actuel. Je vais Ok. supprimer tout ça. Après, j'ai mis les façades. Et les façades, c'est un peu plus loin dans le CERFA. Donc, je vais cocher ça. Donc, un plan en coupe. Je vais cocher. Après, il y a la notice. Je peux la cocher tout de suite. C'est quoi la notice? La notice, c'est un document écrit. Donc, je garde le même format A3, c'est celle-là. Et j'ai indiqué notice architecturale paysagère. Là, il y a un, 2, 3, 4, 5, il y a 8 ou 9 points. Et on va décrire le projet, non pas avec des plans, mais avec des textes. C'est la façon de décrire le projet avec des textes. Donc, je vais faire un petit zoom. Je vais te montrer tout à l'heure le guide, une notice. Donc, la situation et description du terrain actuel. Donc, tu mets toutes les coordonnées, etc. Les coordonnées du PLU, la surface, machin. État initial de la construction, présentation du projet, organisation des niveaux, traitement architectural et matériaux, isolation et finition. Et à droite, j'ai description de la toiture, insertion paysagère, stationnement, réseau, prise en compte du risque d'inondation, etc. Donc, si tu veux, c'est la description du projet, mais en texte. Alors, Ok. pour te faciliter un peu la tâche, tu peux trouver sur Internet plein de modèles de notices architecturales, mais il se trouve que j'ai tapé sur mon site, j'ai créé un article. J'ai créé un article que je vais te montrer tout de suite. Alors, sur mon site, tu vas taper benazra.com. Tu vas tomber sur Mhm. la page d'accueil que voici. Tac, voilà. Et tu vas à droite dans l'onglet, je crois que c'est l'onglet tuto, il me semble, Tuto. parce qu'il me semble. Euh, tuto, non, c'est pas ici. Est-ce que c'est dans l'onglet? Non, c'est pas ici. Je vais faire une recherche. Je vais taper ici notice. Et voilà, notice architecturale et paysagère, le guide complet. Voilà, c'est cet article-là. Je vais te copier, je vais copier ce lien, je vais te le partager sur la correction. Donc, tu vas sur mon site, tu vas dans la petite loupe, tu tapes notice et tu vas tomber sur ce guide. Donc, tu suis le guide, tu vois, ça reprend la même chose que je t'ai montré, présentation générale du projet, analyse du site et de son environnement, description de l'état actuel, insertion du projet dans le site. Donc, en fait, tu décris ton projet avec des lettres, avec des textes. Matériaux, finition, teinte, couverture, etc. Traitement des espaces extérieurs, paysagers, gestion des eaux pluviales, performance énergétique, etc. Accessibilité et conclusion.
C'est simple. Si tu suis le guide, c'est simple. Ok. Tu peux te faire aider par les outils que nous avons à disposition aujourd'hui et tu crées ton texte. Voilà. Donc, cela dit, on va cocher donc la notice. Le suivant, c'est la PCMI, donc permis de construire une maison individuelle 5. C'est un plan des façades et des toitures. Donc, on va voir le projet. C'est bien toutes les façades que j'ai ici. Donc ici, j'ai, après les coupes, ça c'est les coupes. Après, j'ai les façades, ça c'est les façades de l'existant. Donc j'ai nord, sud, est, ouest. J'ai les quatre. Nord, sud, est, ouest. Et après, j'ai les façades du projet. Nord, sud, est, ouest. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit dans le bon ordre, mais il y a les quatre. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Insertion paysagère. On va dire que c'est le document le plus, comment, pas compliqué à faire, mais le plus long à faire. Pourquoi? Parce que une fois que tu as modélisé ta maquette en 3D, il faut faire une insertion avec une vraie photo sur le site, dans les meilleurs des cas. Dans les pires des cas, si tu n'as pas une photo, puisque c'est un exercice de chez Ipso, tu peux tout Mhm. simplement faire une axonométrie en 3D. Je vais te montrer l'insertion que j'ai faite. Moi, j'en ai fait deux. J'ai fait une insertion aérienne, donc j'ai pris une photo de Google Maps un peu en surélevé. On ait une vue plongeante, tu vois. On voit, c'est génial de pouvoir avoir ce genre de vue sur Google. Mhm. C'est une technologie. Enfin, moi, ça me surprend toujours de pouvoir voir les volumes Ouais. plutôt précis, tu vois. C'est un peu flou, mais c'est quand même époustouflant Oui, oui, oui. d'avoir ce genre de truc de n'importe quelle adresse dans le monde entier. Donc ici, j'ai mis la maquette en 3D, j'ai fait un montage, c'est ce qu'on appelle un photomontage. J'ai extrait une image de la maquette. Tout ça, je l'ai fait sur SketchUp, mais je suis sûr que sur Revit, tu peux le faire aussi. Et tu l'insères dans l'environnement. Donc à l'échelle, voilà, tu l'insères. Ça, c'est ce qu'on appelle une insertion, mais celle-là, c'est une insertion aérienne. L'insertion en tant que telle, c'est plutôt celle-là. Donc Ok. c'est une photo de rue que j'ai prise moi-même, d'accord? J'ai découpé la maison existante et j'ai inséré l'image du projet. Donc, on voit parfaitement comment s'intègre le projet dans la réalité. Ok. C'est ça l'insertion. Alors, si tu n'as pas, dans l'exercice du PSO, si tu n'as pas une photo terrain, comme ça, tu peux te contenter de faire des axonométries, des vues axonométriques, comme ça, un peu comme ça. Tu fais des quatre côtés. Tu peux en biais, voilà, tu présentes le projet en 3D. On va dire Ok. que, on va dire que c'est ça, ça fait un peu insertion, tu vois. Mais dans la vraie vie, il te faut une insertion comme ça, une vraie photo avec le vrai projet. D'accord? D'accord. Alors, on va cocher ça. Ok. La prochaine, c'est la PCMI 7, c'est photographie de l'environnement proche. On va cocher. Je vais cocher la suivante parce que ça, c'est plutôt simple. Donc, à la fin de mon dossier, j'ai la photo de l'existant, de l'environnement proche. Donc, j'ai marqué ici photo proche. C'est la PC MI7 qui est là sur le cartouche. Et la suivante, c'est la même, mais de l'autre côté, un peu plus loin, de la maison existante. Tu vois? Ça, c'est la maison existante. C'est la même photo que j'ai pris pour faire ça. Tu vois l'animation là? Clic, plus ou moins. C'est bon. Oui, oui. Je vais faire un zoom pour qu'on la voit mieux à l'écran. Là, je suis à 100%. Et là, je vais descendre ça. Voilà. Non. Ah putain, je perds le truc. Bon. En fait, c'est ça. Ça, c'est l'existant. Et ça, c'est le projet. Donc, voilà la liste des pièces obligatoires de tous les dossiers d'un permis de construire. Le plan de situation pour repérer le projet, le plan de masse où on voit la parcelle et les toits, le plan en coupe
de l'état existant et l'état projeté. La notice, c'est le texte décrivant le projet. Le plan des façades, de toutes les façades. L'insertion paysagère et deux photographies. Donc, dans ton cas, tu prends des photographies de Google Maps, tu les mets. Tu ne vas pas te déplacer je ne sais où, dans quel département de la France pour Mhm. aller pour cet exercice. Donc, tu prends des photographies de Google et tu dis, voilà, ça c'est des photographies de projet, de l'existant. Des OK. questions? Que tout ça, bon, tout ça, je peux les faire sur Revit ou je dois switcher entre Revit et AutoCAD. Et ça dépend de chacun. Ça dépend de ce que de comment tu gères tes logiciels. Tu te sens confortable. Moi, je me sens plus confortable sur AutoCAD et sur SketchUp. Mhm. Et j'ai utilisé aussi Photoshop. Donc, si tu veux, j'extrais les images de la maquette en 3D, je la découpe sur Photoshop et je l'insère sur la photo existante. Mais sur Revit, tu peux le faire. En fait, le but, c'est de le faire sur Revit, puisque tu fais une formation de build modeler, c'est ça? Oui, Donc, le but, c'est de le faire sur Revit. OK. Après, dans la vraie vie, tu choisis tes logiciels, en fait. Oui, oui, oui. OK, OK. Bon. Quoi d'autre? Alors, le permis, c'est bon. Mhm. Donc, par la suite, donc le formulaire, Ah oui, euh, on va voir le formulaire. Donc, oui. je vais passer en revue le formulaire. Donc, je vais réduire ça un petit peu. Tu vois mon écran ici? Ouais. Oui, oui. Ok, je vais remonter jusqu'en haut. Donc, la première page, c'est du texte, tu peux le lire. C'est les délais d'instruction, etc. C'est toutes les informations que te donne la mairie. Après, il y a une Oui. page qui est dédiée à la mairie, cadre réservé à la mairie, etc. Délai, voie de recours. Tu peux lire tout ça. Et après, nous sommes bien dans le CERFA 13406-15 qui s'appelle demande de permis de construire pour une maison individuelle et ses annexes. Donc, après, il y a le cadre réservé à la mairie, tac, 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 et là, ça commence. Donc, le chapitre 1, identité du demandeur. Là, tu vas mettre le nom, toutes les coordonnées du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client, Ouais, bon, celui qui a la maison, quoi. Oui. le OK. propriétaire de la maison, celui qui fait la demande, Propriétaire. celui qui va payer les impôts, en fait. D'accord? OK. Parce que moi, au départ, quand j'ai fait plusieurs erreurs, j'avais mis mon nom, mes coordonnées, je les avais mis là. Mais en fait, l'architecte, c'est pas le demandeur, sauf cas particulier, mais là, c'est vraiment le client, le maître d'ouvrage. Donc là, tu mets les coordonnées, tu mets la date et lieu de naissance. Donc dans ton cas, tu vas mettre tes coordonnées à toi, on s'en fiche, c'est juste un exercice, tu vois. Mhm. Après, il y a les coordonnées si vous êtes une personne morale, les coordonnées du demandeur, le numéro, le code postal, etc. Tout ça, c'est simple à mettre, tu vois. On complète tout ça. Après, il y a les coordonnées du terrain. Donc, tu mets l'adresse du terrain, le code postal, tu mets les références cadastrales. Tout ça, tu vas les avoir sur le plan de cadastre. Mhm. Après, tu mets la situation juridique du terrain. Donc, ici, tu vas cocher, a priori, tu coches non, non, non. Tout ça, tu vas le lire. Et a priori, tout ça, c'est non. Caractéristiques du projet, architecte. Donc, tu te mets en tant qu'architecte pour l'exercice. Tu complètes ici. Ici, tu complètes les coordonnées, le mail, le téléphone, etc. Nature des travaux envisagés. Donc ici, tu vas mettre travaux sur construction existante, puisque c'est une extension. Et là, tu vas Mhm. écrire, tu vas faire un petit extrait de la notice. Donc, tu mets trois ou quatre lignes. Tu mets, voilà, extension de euh, une pièce de vie avec une salle de bain avec accessibilité VMR. Tu mets trois quatre lignes. Tu vas pas recopier la notice. Ça, tu n'as pas la place. Tu mets juste trois quatre lignes, c'est tout. Tu mets l'essentiel. OK. Tu continues. Tu complètes tout ça. S'il y a des informations complémentaires, les annexes, etc. S'il n'y a rien qui te concerne, tu laisses vide. L'emprise au sol, tu vas la calculer. Donc, tu vas mettre ici l'emprise au sol au mètre carré.
tu continues à descendre et là, tu vas compléter ce tableau. Surface existante avant travaux, surface créée, surface totale. Donc toi, tu es dans l'onglet habitation, logement. D'accord? Ok. Tu vas pas te mettre dans exploitation agricole, c'est hors sujet, commerce, c'est hors sujet. Donc toi, tu vas être dans cette ligne-là, habitation. À la fin, tu vas mettre le total ici, tac, tac, tac. Pour cela, tu peux t'aider de, euh, il y a comment? Il y a une fiche, c'est marqué ici. Vous pouvez vous aider de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces. C'est quoi cette fiche d'aide? Je vais te montrer. J'en ai une ici. Donc, tu peux la télécharger dans servicepublic.fr. Tu tapes fiche d'aide pour le calcul. Et c'est ça. C'est facile à télécharger. C'est ça. Fiche d'aide pour le calcul de la surface de plancher. Donc ici, Ok. tu vas compléter les surfaces. Tu vas compléter les déductions. Donc ici, tu vas marquer les surfaces de stationnement, les combles non aménageables, les trémies des escaliers, les celliers, etc. Tout ce que tu peux déduire et tu vas voir le résultat à la fin. Et c'est ce chiffre-là que tu vas reporter ici, dans l'onglet habitation. D'accord? Ok. Donc, il faut vraiment que tu lises tout ça, que tu essayes d'approfondir, de bien intégrer toutes les informations, euh, de poser des questions à l'intelligence artificielle si tu ne comprends pas quelque chose, tu lui poses la question tout simplement. Parce que des fois, c'est pas évident de compléter tout ça. Hmm. Et voilà, tu avances comme ça. Donc, après ce tableau de surface, qu'est-ce que nous avons à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions? Donc là, on n'est pas dans ce cas de démolition. Participation pour voirie, tout ça, tu le laisses vide, parce que c'est pas le cas, hors sujet. Ça, c'est hors sujet. Enfagement du demandeur, voilà, fait à, je ne sais pas où tu es, à Paris, et bref, la date, Hmm. ici tu signes. Après, il y a que du texte, voilà, tu peux tout lire. Bordereau de dépôt des pièces, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la liste des pièces. Après, il y a la liste des pièces pour les projets qui sont un peu plus complexes. Les projets de logement collectif, les projets, etc., de commerce, de plein de choses. Voilà, donc c'est plutôt simple. Ok. Il faut se concentrer, il faut prendre le temps de tout remplir et de poser les questions et d'avancer, quoi. Ok. Ok. Bon. Ben, bon, on va se mettre au boulot. Il n'y a plus qu'à, Ah, il y a, ouais. il y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, comme tu dis. Donc, pour mon extension, donc je vais, bon, il faut que je télécharge le fichier pour commencer à le remplir et puis en même temps, essayer de déjà voir pour des photos, Mhm. parce que je pense qu'ils n'ont pas mis beaucoup Moi, je te de... conseille, si tu veux, un conseil, d'abord, modélise tout ton projet. Tout le projet. Modélise-le, les plans, euh, f- organise tes façades, organise tes coupes, organise tout ça. Une fois que tu as tout modélisé, tu commences à t'occuper du reste, c'est-à-dire les photos, le formulaire, toutes les coordonnées, etc. Mais n'essaye pas de mélanger tout en même temps. C'est un conseil. Je D'accord. préfère finaliser le projet et après tu fais toute la partie administrative. D'accord? Ok, ok, ok. Bon, pas de souci. Ça marche. Bon, je vais arrêter la vidéo ici.